Avec un plus de scotch de merde là, c'est un real sang. Hop, j'ai resserré. Oh là 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 là. Technologie. Ah, il est déjà 20 h, mais t'es pas en retard cette fois, Audrey. Putain. Exceptionnel. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live du mardi. Et comme je l'avais expliqué vendredi, nous allons reprendre du coup l'analyse de l'interview de Nasser Sari à l'Assemblée nationale. On verra si on se fait les autres aussi, si on se les fait. Oui, mais personne n'a à manger. Ah bah écoute, ça c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, tout le monde a mangé et c'était très bon. Je sais pas, moi j'ai pas mangé encore. Je mangerai probablement après le live, je verrai, j'ai pas eu le temps. Yo, Miguel Anto, salut Nadine, Audrey, Nanoucha, Johanna, est-ce que vous êtes prêts? On va repasser du coup sur notre analyse de notre ami. Alors c'est pas encore... À chaque fois ça me change le screen capture. Voilà. On avait mis en fois 1,25 pour aller un peu plus vite bien évidemment, et puis après on switchera. Alors ce soir on va faire Renovation Simulator, et vendredi on fera Storage Hunter Simulator. Ok, on switch. Une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre, parce que c'était vraiment cool de retourner sur Storage Hunter. Je pense qu'on a des choses à faire. Mais voilà, on switch régulièrement et c'est plutôt pas mal. Voilà. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Vous me dites si vous l'entendez bien. C'est devenu normal qu'il y ait des contre-gifs. Il y en a par milliers, hein, pas par centaines, pas par des milliers. Moi, j'ai pas de contre-diff. Hein. qui n'ont ni nom, ni prénom, ni tête. Bon, ils n'ont pas d'identité. Ils s'appellent juste contre-gif ou re-gif exclu et qui vont tout reprendre. Ils vont reprendre les vidéos de Nasdaq, ils vont reprendre, je sais pas moi, les vidéos d'autres créateurs de contenu. Et si ouais, vous qualifiez ça de vol, bah, après, ils vont pas demander la permission. Ça, c'est vrai. Et ils le repostent directement sur TikTok. Ah, j'avais pas vu qu'il avait un bracelet avec le drapeau de la Palestine. Enfin, la Palestine. Et c'est vrai. Aussi, il y a aussi les fins contre Nasdaq. Il y a énormément d'usurpation d'identité. Mais ça, c'est pas que sur TikTok, c'est un peu de partout. Sur tous les réseaux. Ouais, l'usurpation d'identité, non mais ça c'est ouf, les comptes qui reprennent nos photos, nos noms, machin, etc. Bon, moi je suis pas trop concerné, je fais pas de concours, machin et tout, mais... C'était quoi il y avait, je sais plus, je suivais un petit créateur qui avait fait un concours, et pareil, faux compte. Merci, j'avais Madame Jeuneté, à distance. Oui, merci beaucoup Monsieur le Président. Monsieur... ta caméra elle est pas bien réglée là. Tu peux la mettre un peu plus haute si tu veux. J'ai bien écouté ce que vous avez dit, j'ai entendu dans vos propos d'abord une grande compréhension de mécanismes de fonctionnement des algorithmes des différentes plateformes. Vous avez exprimé une sensibilité à l'impact que ça pouvait avoir sur les jeunes. Vous avez même émis une forme de critique très policée, mais critique quand même vis-à-vis des parents dans l'utilisation que ces jeunes font de ces contenus. Donc j'ai bien senti, me semble-t-il, que vous aviez quand même quelques réserves, que vous comprenez l'impact de ces contenus, et vous avez exprimé, moi il me semble-t-il, quelques réserves justement sur l'impact de ces contenus. Alors ma question est très simple, puisque vous êtes créateur de contenu et vous maîtrisez très très bien ces contenus, ces plateformes, pardon, quelles sont les recommandations que vous, créateur de contenu, feriez pour limiter les effets négatifs d'une plateforme comme TikTok sur des mineurs? C'est le thème exactement de notre commission d'enquête. Quelles sont les recommandations que vous, créateur de contenu, souhaiteriez faire? Je ne parle pas des parents, vous les avez évoqués. Hein. C'est pas aux créateurs de contenu de dire aux gens faites ci, faites ça en fait. Surtout quand ça concerne des mômes. Des parents, non, on n'est pas sur les parents. TikTok pourrait faire quelque chose pour limiter ça ou prévenir les gosses de ne pas reproduire les conneries qui vont en vidéo. Merci. Écoutez, merci pour votre question, mais c'est très compliqué d'y répondre. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un impact. Oui, il y a un impact sur la santé mentale des jeunes, et pas que des jeunes aussi, des personnes plus âgées, que ce soit sur TikTok ou ailleurs. Mais malheureusement, je n'ai pas cette baguette magique et je n'ai pas cette solution miracle. La vraie question qu'on doit se poser, c'est pas un peu trop tard. C'est une vraie question qu'on doit se poser. TikTok, ça fait, je crois, plusieurs années qu'ils sont... Enfin, TikTok, c'est l'application la plus utilisée dans le monde. Et ça fait plusieurs années qu'elle l'est. Moi, je n'utilise plus TikTok, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais, très écoutez, peu. Il y a des solutions. Limiter le nombre d'heures, mais comment faire? Je ne fais pas. En Chine, ils l'ont fait. Hein. En Chine, je crois qu'il y a vraiment un blocage du nombre d'heures d'utilisation. Genre, c'est les fournisseurs d'accès qui te bloquent. Bah tu joues un peu trop à World of Warcraft ou à League of Legends. Bam, c'est coupé, mon gars. Métier, et malheureusement, voilà, vous avez l'honneur d'être député ou d'autres représentants de l'État. Mais c'est un problème bien
Je peux finir? TikTok, en gros, ça a pris une ampleur tellement grande. Je vous le dis, bon courage à vous. Si vous devez prendre des mesures, ça va pas être facile. Après, nous, créateurs de contenu, on a aussi notre part de responsabilité parce que nous, je vous le dis en toute honnêteté, notre objectif quand on fait une vidéo, c'est qu'elle soit regardée. Voilà. Moi, après, j'ai pris plusieurs mesures, mais sur Twitch, moi, je fais pas de live sur TikTok. J'en ai fait très rarement. Mais je me suis lancé sur les lives Twitch et je n'ai jamais lancé de live, ou très rarement, de live avant minuit. Pour faire en sorte qu'un maximum de mineurs puissent me regarder. Et ça, c'est vérifiable. Et voilà. Major. C'est bon, vous avez répondu. Il fait des lives. Mais tu sais, si les gamins déjà regardent Nasdaq, à mon avis, ils en ont rien à foutre que ce soit après minuit. Mais ouais, c'est pas aux créateurs de contenu de... Tu peux faire de la prévention. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai tourné une vidéo sans langue de bois très touchy. Vous pensez bien le sujet que j'ai abordé aujourd'hui en vidéo sans langue de bois. C'est un sujet d'actualité très qui divise beaucoup les gens, etc. Et comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, ce n'est que mon opinion. Et je suis pas là pour vous dire qui croire, pour qui prendre parti. Ça, je m'en fous. Chacun son opinion. Moi, je ne donne que la mienne. Et après, si les gens sont trop débiles pour ne pas comprendre ça et doivent se sentir... C'est comme le conflit. Tout le conflit, là, depuis, vous savez, depuis 2020 et tout, et les séparations et tout ça. Les gens beaucoup de personnes se sont sentis obligés de prendre parti. Mais il n'y a absolument pas de nécessité à prendre parti, en fait. Moi, j'appréciais quand des gens m'écrivaient en me disant, voilà, moi, je suis... parce que, voilà, j'aime bien suivre, sans prendre parti, sans juger. Et c'est excellent, en fait. T'es pas obligé de prendre parti pour plaire à ton influenceur ou quoi que ce soit. Non, les gens, ils regardent qui ils veulent, et puis c'est tout. Ok. Monsieur Vermorel. Merci, monsieur. Mais ça, je l'ai déjà dit plein de fois, ça. De signaler tout conflit d'intérêt à cette commission. Et donc moi, j'ai jamais tenté de vous faire vous désabonner d'une chaîne. Je vous ai jamais dit désabonnez-vous, cette personne est monstrueuse. Je vous ai jamais dit ne suivez pas, ou supprimez, ou machin, ou harcelez. Au contraire, je vous ai toujours dit faites ce que vous voulez. Question simple à vous poser, est-ce qu'il y a des députés ici que vous connaissez? Et si oui, quels sont les liens qui vous unissent avec eux? Bon, est-ce qu'il y a ici, dans cette salle, des députés que vous connaissez? Est-ce qu'il y en a certains avec lesquels et comment vous les connaissez? Et après, la deuxième question, j'aurais une deuxième question à vous poser sur le fond. Des députés que je connais, je vous ai vu à la télé. Genre, ouais, j'ai déjà bouffé avec lui. Je connais monsieur Delogu. Je l'ai vu à la télé aussi. Après, attendez, laissez-moi regarder tous les visages. Non. Non. Et pourquoi? Pour les conflits d'intérêts. On a été... En tout cas, moi, je l'ai vu. À voir, monsieur Delogu, vous orientez votre réponse sur les revenus tout au début, qui étaient les vôtres dans le cadre des réseaux sociaux. D'accord, mais donc c'était surprenant parce que nous-mêmes portons rarement, avons rarement une attention directe à l'égard d'un auditionné. Donc c'est pour cette raison, je pense. Bon, je suis désolé, je suis président de cette commission, on va reprendre le contrôle. Monsieur Vermorel, vous avez une deuxième question? J'ai une deuxième question à vous poser. On dit de vous que vous êtes le Robin des Bois digital, donc vous avez redistribué beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des mineurs? Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des partis politiques? Il essaie de connaître les conflits d'intérêts. Mais c'est quoi? Alors, sur le... J'avoue que la question, elle est con quand même. Hein. Je vais demander de préciser pourquoi vous demandez sur les partis politiques et quel est le rapport avec la commission d'enquête? Fais-moi le papier, s'il te plaît. Vous pouvez être plus précis? Pardon. En fait, sur la question des mineurs, je pense que c'est dans le cadre de notre commission d'enquête. Ouais. Et comme par ailleurs, on vous prête des ambitions politiques, je voulais savoir si TikTok avait permis... Lui, des ambitions politiques, je pense pas. Non. Donc du coup, je pense qu'il y a peut-être une information qui m'a échappé. Permettez-moi, mais je pensais qu'en arrivant ici, on est quand même à l'Assemblée nationale, c'est une première pour moi et c'est un honneur pour moi. Mais je pensais vraiment pas tomber sur des questions aussi floues que les vôtres. Non, mais on est à l'Assemblée nationale, c'est des questions précises. Qu'est-ce que un groupe politique? Écoutez, je n'ai jamais même fait de politique dans mes réseaux sociaux, d'accord? Je n'ai jamais versé d'argent à des groupes politiques. Ouais. Monsieur le député, mais grave, c'est genre... de votre part, vous avez dit que ça n'allait pas être une punition pour nous. Mais c'est bien pire, on part sur des questions tellement hors sujet. Mais non, mais qu'est-ce que vous allez dire? Votre prochaine question, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Mais est-ce que, excusez-moi, j'ironise, hein, mais c'est quoi la prochaine? Est-ce que j'ai financé l'armée du Tchad? C'est quoi? Non. Non, là, il a raison. Il a raison, genre on est là pour parler de TikTok, des réseaux sociaux et des jeunes, et l'autre lui demande s'il a déjà financé un parti politique, mais genre, Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu en viens là en fait? Financer des mineurs, à la limite, je comprends. Est-ce que t'as déjà filé de l'oseille à des mineurs et tout ça? Mais financer les partis politiques? Mais pourquoi? Revenez à la question et répondez à Il a dû poster un truc Palestine-Israël, et puis l'autre il s'est dit putain, il a financé LFI.
Bon, sur la deuxième question, vous n'avez pas d'intention politique, on l'a compris. Sur la première question, c'était de savoir si vous aviez donné de l'argent à des mineurs. Pour revenir sur... désolé, mais parce que je suis un peu choqué de la question. Je vous dis clairement, je ne connais pas votre nom, désolé. Je peux terminer? Monsieur va répondre sur les mineurs, et après vous pourrez éventuellement rebondir, mais très rapidement, parce que je veux pas que ça tourne. Non mais voilà, comme je dis, moi je suis étonné. Vous répondez sur les mineurs, non, mais je n'ai pas d'intention politique. Non, mais parce que c'est quand même grave la question qu'il a pu poser. Je veux dire, vous avez répondu. J'ai mon droit de réponse. Vous avez pu répondre. J'ai accordé une interview et on m'a posé la question, est-ce que des convictions politiques pour moi, est-ce que j'en ai? J'ai dit que je ferais tout pour aider mon quartier, même si devenir éboueur, ça aiderait mon quartier. Si demain devenir, je ne sais quel rôle politique je le ferai, quitte à être éboueur. Et je ne vois pas, et je le répète, vous êtes le président de cette commission, mais qu'est-ce que des questions comme ça viennent faire ici et quel est le rapport avec TikTok? Et pour répondre sur les mineurs, oui. Ça m'est déjà arrivé, monsieur, de prendre une vingtaine de jeunes de mon quartier. Les faire nettoyer les rues, repeindre les murs remplis de tags et leur donner ce sens du travail, le goût de l'effort. Et les rémunérer 5 €, 10 €, 20 €, grand max 50 €. C'est vraiment des actions sociales que j'ai menées au sein de mon quartier. Et il va lui dire, oui, mais vous n'avez pas d'association déclarée pour faire ce genre d'actions et tout. Parce que oui, la population là-bas se sent totalement... Qu'est-ce que ça peut foutre? Totalement. Le mec, il a pris des gosses. Au lieu d'aller braquer une mamie, au lieu d'aller... Peu importe, je dis braquer une mamie, je parle fort, mais... Au lieu d'aller traîner toute la journée dans le quartier, au lieu d'aller cracher par terre, machin, au lieu d'aller fumer des peuclos et tout, il a pris les gosses, il leur a fait nettoyer le quartier, repeindre les murs et tout, lui a fait de l'oseille. Mais c'est génial! C'est super, l'autre, il va lui faire chier. Ouais, mais est-ce que c'était déclaré? Ta gueule! Et oui. Par des actions sociales comme celles que je vous ai décrites, j'ai pu aider des jeunes. Tu nettoies le quartier, je te donne un billet de 50 € ou de 20 €. Oui, petit, tu n'as pas besoin de vendre de drogue. Mais c'est bien! Et c'est pas parce que tu as grandi dans un quartier que tu dois vendre de la drogue. Non, moi, comme je vous dis, Nasdaq, je le connais pas, je sais qu'il y a des polémiques et tout. Savez, moi, mais encore une fois, moi, je juge pas, j'écoute juste ce qu'il dit là. Je ne décontexte, je suis dans le contexte de cette interview, et dans le contexte de cette interview, là, je ne peux que lui dire bravo. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre, et j'ai pas envie de savoir, ça ne m'intéresse pas. Il y en a un devant moi, dans mon quartier, qui oserait insulter la France. Il y a les réseaux sociaux, il y a les vidéos. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Il y a aussi le terrain. Et j'y suis. Il est tendu, hein. Parole pour un rebond, monsieur Vermeulen, mais on met pas une pièce dans la machine, s'il vous plaît. Le député qui se fait remettre à sa place. On remet pas une pièce dans la machine, s'il vous plaît. Vous nous l'avez énervé, là. Merci, monsieur le président. C'est pas pour remettre une pièce dans la machine. Je rappelle juste le cadre, monsieur le président. On est dans une commission d'enquête dont je suis membre. Il semble que les députés ont quand même le droit de poser des questions. Oui, non, mais il faut aussi passer la parole au collègue. On arrive à la fin, donc je vous demande... Vous me laissez 30 secondes et je termine en 30 secondes. Je dis juste que je posais une question et que la personne qui était convoquée dans cette commission d'enquête était libre ou non de répondre à cette question, mais que j'étais dans mes droits de pouvoir le faire et je vous demande, monsieur le président, de pouvoir garantir mes droits de parlementaire. C'est ce que j'ai... Si cette question n'est posée aucun problème... Ah, ça y est. Oh, c'est comme l'Assemblée nationale cet après-midi. Ils se sont pris la tête. Tout le temps, ils se prennent la tête, ils râlent, ils gueulent. Des vrais singes à l'Assemblée nationale, c'est hallucinant. Posez des questions sur une assemblée, sur une commission TikTok, vous me posez des questions mais totalement hors sujet, mais comprenez-le, vous en êtes membre, vous avez vous aussi des responsabilités. Et il y a vos collègues qui attendent pour poser des questions utiles à TikTok et utiles à la santé mentale des jeunes. Je vais vous demander d'arrêter et on va passer à la personne suivante. J'avais Madame Balage qui avait demandé la parole il y a très longtemps. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Mes chers collègues, Monsieur Sarri, tout d'abord vous avez voulu minimiser l'incidence de deux choses. Tout d'abord l'incidence du réseau TikTok sur vos revenus, mais vous avez oublié de mentionner le fait que TikTok vous sert à capter du public sur Snapchat et par ailleurs que votre compte TikTok est relié à votre compte Snapchat. Mais il l'a dit. Et également à vos lives Twitch. Ça, c'est la première chose que vous avez voulu minimiser. Ensuite, il n'a pas minimisé. Ils lui ont demandé combien tu gagnes sur TikTok. Il a dit je gagne pas grand chose. C'est un tremplin pour Snapchat. Il n'a pas minimisé. Et après, il a dit je gagne beaucoup d'argent. Et puis c'est tout. Du contenu, parfois sans prendre conscience de ce que vous publiez, que vous n'êtes pas accompagné. Pourtant, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par des avocats, comme vous le faites aujourd'hui, et c'est votre droit, et c'est peut-être même votre responsabilité en tant que personne qui produit. D'accord. Ouais, d'accord. Ok. Alors, depuis plusieurs années, vous publiez du contenu sur les réseaux sociaux, captivant plusieurs millions d'abonnés, comme le ferait une série télé avec des personnages, des intrigues, des rebondissements. Cependant, contrairement à une série télé, vous jouez avec la frontière entre la réalité et la fiction, parfois en brouillant un peu les limites entre ce qui est vrai et ce qui... Mais oui, mais encore une fois, c'est comme les séries télé, je veux dire. Regardez Breaking Bad, Skyler White, l'actrice Anna Gunn qui a joué Skyler White. Elle l'a dit, elle a encore eu une interview récemment, elle a dit « Putain, je me suis fait cracher dessus dans la rue parce que je joue un personnage détestable dans la série ».
Si les gens sont trop cons pour pas faire la différence et détester un acteur parce qu'il joue un personnage qu'on n'aime pas, eh ben tant pis, bah là c'est pareil, les gens s'ils sont trop cons pour pas faire la différence entre le divertissement, entre ce qu'ils voient sur TikTok et la réalité, c'est comme les films de cul, c'est pareil. Depuis la nuit des temps, moi j'ai toujours entendu, moi c'est comme ça que j'ai été élevé, voilà, ma mère m'a toujours dit, voilà, si tu regardes des films de boules, il faut pas croire que c'est la réalité, c'est la première chose qu'on m'a dit. Si t'es attiré par ce genre de contenu, sache juste que ce n'est pas la réalité et c'est pas ce que tu vas avoir dans la réalité. Si les gens sont trop abrutis, ont 2 neurones pour vouloir reproduire ce qu'ils voient dans un film de cul avec leur gonzesse ou avec une gonzesse croisée, un date ou autre, eh ben c'est que le mec il est abruti, c'est tout. Bah c'est pareil, si les gens sont trop cons pour pas se rendre compte du divertissement, c'est bon quoi. Qui ne l'est pas. Et au bout d'un moment, vous avez souvent mis en scène des relations amoureuses, réelles ou supposées dans votre villa, impliquant parfois des mineurs. Je pense notamment à Madame L, qui a été un personnage central pendant plusieurs semaines. Vous et votre communauté, vous l'avez accusée d'être tombée enceinte d'un homme de la villa alors qu'elle était, selon vous-même, largement mineure. Alors cela soulève une question cruciale. Est-ce que vos contenus reflètent uniquement la vérité? Si c'est le cas, entendons-nous bien, nous sommes là alors confrontés à des actes souvent pénalement répréhensibles, tels que des menaces au couteau, des actes de racisme, du harcèlement, de l'exploitation, du détournement de mineurs ou des violences conjugales que vous avez diffusées sur vos réseaux sociaux. Par ailleurs, il est essentiel de considérer... Bon, le coup de mineur, c'est pas très folichon, ouais, ça c'est vrai. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Des effets psychologiques sur les mineurs exposés à ce contenu, qui peuvent subir des influences néfastes, une normalisation de comportements inappropriés, une perturbation de leur compréhension des relations saines et de la réalité. Ma question est donc simple, elle est la suivante. Vos contenus sont-ils mis en scène, ce qui pourrait remettre en question vos choix éditoriaux, le manque de transparence de votre démarche et vous exposer à des critiques pour avoir largement outrepassé le règlement des réseaux sociaux? Et dans ce cas, il faudrait modérer ou classifier votre contenu pour l'empêcher d'atteindre un jeune public, ou bien montrez-vous la réalité de ce qui se passe dans votre villa, vous confrontant alors à des actes pénalement répréhensibles. Elle n'est pas floue, ma question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est mis en scène? Bon, la question est pas bête. Comme je vous dis, moi je regarde pas son contenu, je sais pas ce qu'il fait ou quoi que ce soit. Mais pourquoi The Kerry TK78, c'est un youtubeur vachement connu qui est sorti avec une mineure. Il est sorti, il a 30 ans, il est sorti avec une gamine de 15 ans, je crois, ou 16. Bah alors du coup, elle était dans l'âge légal, en gros, si tu veux. Mais pourquoi lui, il a pas été entendu dans ce cas-là? Merci pour votre question. Parce que lui, c'était réel. D'ailleurs, cette jeune femme est décédée récemment d'une overdose, je crois. J'ai minimisé mon impact sur TikTok, sur mes revenus. Je peux le prouver. Salut Sacha. J'ai touché moins de 5 000 €. Sur TikTok, je peux vous le prouver. En quoi j'ai minimisé? Et pour revenir sur... ouais, là-dessus, non. Je connais pas, c'est qui? Vous pouvez couper. Léla, qui a été accusée d'être... Non, pas Léa, là c'est moi. Leïla, qui a été accusée, ou en tout cas, c'est un personnage, c'est Leyna, Leyna. Mais je voulais pas citer son nom, parce que ma question, elle ne pose pas sur cet épisode, elle ne repose en réalité que sur une chose: est-ce que vos contenus sont réels ou est-ce qu'il s'agit de mise en scène? S'ils sont réels, il y a des actes pénalement répréhensibles qu'ils sont à l'intérieur. Il va pas dire oui, c'est vrai. Alors vous devez la transparence de votre démarche, non seulement à votre communauté, mais aussi aux plateformes de contenu. Juste avant votre question, vous m'avez accusé, moi et des amis à moi, d'avoir mis en scène, d'avoir dit à Leyna, tu as fait semblant d'être... Enfin, nous, on lui a supposé qu'elle était enceinte, c'est ça? J'ai pas compris. C'est elle-même qui est venue. Vous savez, elle, j'ai un droit à l'image, j'ai sa grand-mère qui est sa tutelle. J'ai le droit de la filmer comme elle a le droit de me filmer. Et c'est elle-même qui est venue avec des tests de grossesse et qui est venue et qui a dit: oui, Nasser, je suis enceinte. Vous pouvez... À 16 ans, à 17 ans oui, elle nous avait menti. Ce qui avait fait scandale aussi sur les réseaux. Non, mais je réponds à votre accusation. Comment? Allez-y, finissez de répondre. Écoutez, moi, quand on vit en communauté, vous voyez, on vit en communauté, on est peut-être des fois une dizaine, peut-être des fois une quinzaine. C'est un grand monde. Des fois, mettre en scène, c'est tirer. C'est une maison bleue. Je vais le tirer. Vous voyez? Et là, je suis pas dans un tribunal, je suis dans une commission d'enquête sur TikTok, mais encore une fois, on en revient à mon contenu Snapchat. Encore une fois. Et il y a des choses qui sont mises en scène, oui, et d'autres choses réelles. Comme quand j'aide les jeunes de mon quartier, je le fais de tout cœur. Toute personne. Parce que je crois qu'il n'y a eu que Leyna. Ensuite, les autres jeunes, les autres mineurs, c'est des jeunes de mon quartier. Et dans mon quartier, on est une grande famille. À part Leyna, on peut me citer très peu de mineurs. Ils sont tous majeurs, vaccinés et conscients d'être chez moi, et ils savent pourquoi ils sont venus. Et ils savent ce qu'ils veulent faire.
Aujourd'hui, Leïna, elle est très contente. Elle a plus de, je crois, 1 demi-million de followers sur TikTok. Elle qui, vous savez, quand elle est arrivée chez moi, Leïna, pour vous répondre, elle était sans domicile. Elle n'avait même pas de domicile. Ouais, mais je vous ai répondu. Il y a des... Vous m'avez demandé si c'était la réalité ou c'était une mise en scène. Je vais vous donner un autre exemple. Quand Djibril il jette son téléphone sur sa compagne, qui est un acte de violence conjugale, est-ce que c'est mis en scène ou est-ce que c'est la réalité? Ah bah là, on vient sur ce que les abonnés m'ont dit, du coup, dans les précédents lives. Précédents replays, parce que tout ça est en replay sur YouTube, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai même pas regardé les stats. Est-ce que ça a plu aux gens, ce replay sur Nasdaq? J'ai même pas regardé, honnêtement. La première vidéo... Ouais, quand même, ça va. Ouais, les gens sont curieux. Mais oui, ça vient, c'est ce que les gens disaient dans leurs vidéos, violence conjugale, machin et tout. Sur Djibril, il se chahute vraiment avec... Ah oui, non, mais je vous parle pas de cette scène-là, je vous parle au quotidien. Et je savais que dans cette commission, on allait me ressortir cette scène-là, qui a beaucoup tourné sur Twitter. Apparemment, les députés passent beaucoup de temps sur Twitter de certains internautes. Cette scène-là, oui, elle a été surjouée, je vous le dis clairement. Beaucoup sur Internet diront que j'ai dit ça pour défendre Djibril. D'autres diront, ouais, il essaie de cacher la vérité. Non, à l'heure actuelle, Djibril et Inès sont ensemble. Et il est hors de question que sous mon toit, sous ma responsabilité, il se passe quelque chose comme ça, et avec ma conscience, le filmer et le poster. Je sais quand même ce que je fais, je suis quand même responsable de mon contenu, et je ne vais pas m'envoyer à l'abattoir.